Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour avec une préparation hebdomadaire. Il s'en est une pas pire aujourd'hui qui s'annonce, honnêtement, beaucoup de choses à discuter encore une fois. On va commencer par un retour sur la semaine dernière qui était une semaine encore une fois relativement complexe. Overall, ça a été quand même clean. Personnellement, je n'ai pas exécuté d'une façon qui était à la hauteur de ce que j'attends de mon trading, mais le plan de match jour après jour dans le Discord était très très solide. Le bias, je vous en avais parlé, un petit peu moins clair, mais on a quand même eu des très belles runs dans cette courte semaine-là. On va regarder évidemment du côté du calendrier économique. Première semaine de juin dit nouveau mois, dit non-farm payroll, donc une semaine qu'on va regarder de près. Et on va terminer ça avec, d'un point de vue technique, qu'est-ce qui nous attend, ou du moins qu'est-ce que j'anticipe pour la semaine à venir. Donc on commence avec le retour sur la semaine passée. Je vous avais mentionné comme mon bias n'est pas 100% clair. On se rappelle un peu de la situation mise en contexte. Je favorisais un certain retracement il y a de ça 2 semaines dans la fenêtre de faiblesse post-OPEX. On a vu ce retracement-là se mettre en place. Je parlais de garder le gap. Tant que le gap demeure ouvert, il n'y a pas de raison de s'affoler sur le short side et on devrait voir le prix être supporté. C'est ce qu'on a vu rapidement en début de semaine, mais il faut vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'en ce moment, c'est quand même joli, honnêtement, overall, en 1 heure. Ça travaille bien. Qu'est-ce qui est difficile? C'est si vous essayez de micro-scalper des full runs. Ça vous rend très, très, très inconfortable. Ça teste la limite de chaque direction à chaque fois. Et c'est vraiment un news-driven market actuellement. On a bien beau se préparer avec le calendrier économique, etc., comme on fait à l'habitude. Mais en ce moment, le marché est 100% drivé par tout ce qui touche à l'inflation, tout ce qui touche aux tarifs. Et ça sort un peu random ici et là. Encore une fois, on a vu cette semaine un total shit show avec ça. Là. On est passé de l'annulation des tarifs par la Cour à la réinstauration des tarifs par la Cour d'appel. Donc, c'est vraiment comme un shit show complet. Chaque sujet qui touche ça, c'est une réaction qui est instantanée, qui est très directe et très, très directionnelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut devenir un peu frustrant? Parce que tu as bien beau avoir le plus beau plan du monde. Exemple, jeudi ou vendredi, on anticipait un mouvement qui est arrivé, qui était vraiment clean, mais on l'anticipait comme autour de l'ouverture, comme on le fait à l'habitude, ou autour des nouvelles économiques qu'on connaît. Qu'est-ce qui arrive lorsque, OK, le tweet sort et boum, OK, la nouvelle sort? On drive exactement ce qu'on voulait driver. Le problème, c'est que tu es laissé un peu sideline parce que tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas eu le setup que tu attendais, ou du moins si tu le fais, c'est de l'indiscipline et ça va venir te manger plus tard. Donc ça devient un peu frustrant. Mais au final, on s'attendait à voir cette run-là arriver et elle a été déclenchée par un élément qui est autre que qu'est-ce qu'on anticipait. Et à la limite, ça ne pouvait pas vraiment s'anticiper. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, mais en ce moment, c'est un peu frustrant de voir des runs qu'on avait anticipé arriver en une chandelle. Et là, qu'est-ce qui arrive ensuite? Ça complique la tâche. Parce qu'une fois que l'objectif est hit, il faut que tu back off. C'est pas le temps de te frustrer puis de commencer à vouloir il faut que je retrouve un trade. L'opportunité A plus que tu avais framé, que tu avais planifié, est arrivée. Maintenant, il faut que tu laisses le temps au price action de te redonner un setup. Et c'est là qu'il y en a plusieurs parmi vous, et même moi à l'occasion, qui a un peu de difficulté à dealer avec ça. Et c'est probablement ce qui explique qu'il y en a plusieurs en ce moment, j'ai le feedback du Discord, etc., qui trouvent ça tough. Donc, on va essayer de garder ça simple quand même pour aujourd'hui. On va revenir un peu sur la semaine passée, comme je vous dis. Si on regarde en 1 heure, la précision du plan de match, encore une fois, d'un point de vue weekly, a été assez impressionnante. Qu'est-ce qu'on avait marqué comme niveau? C'était mon intérêt de voir supporter ce niveau-là ici autour de 2100 si on fait un chiffron. On le sait, lundi, c'était fermé. Donc, dès dimanche, on a ouvert avec un méga gap-up, méga run importante vers le premier niveau de référence. Donc, je vous ai parlé ici du high critique. On est allé référer là-dessus. Lundi, c'est pas une session que je trouve intéressante à trader, mais on a quand même eu un retracement intéressant pour venir éventuellement mardi. Dès l'open, on a breaké ce niveau-là avec expansion. Je vous ai mentionné si on break ça avec expansion, on va venir targeter le high qui est ici. On l'a printé de façon parfaite, donner un retracement qui vient retester cette zone-là, avant de runner strong vers target 1 et ultimement, regardez la précision de ça. Vous ne pouvez pas dire que... tu sais, je veux dire, je le sais, puis il y en a plusieurs là, qui mangent n'importe quoi. Là. Quelqu'un pourrait tracer littéralement des lignes au hasard comme ça, puis dire ah, regardez la précision. Vous voyez celle-là, je l'ai mis au hasard. Regardez la précision de cette ligne-là. Regardez la rejection. Mon système marche. Ça, c'est de la bullshit. Par contre, le faire semaine après semaine, comme je vous le montre, est
Et voir ce genre de précision-là, si vous n'êtes pas encore conscient de la précision qui est possible dans les marchés, vous manquez le bateau big time. Et je ne vous dis pas que ça rend votre système à 100% win rate. J'ai eu un Red Week cette semaine, mais ça vous met une compréhension en place qui va complètement changer la façon dont vous voyez le marché. Donc, cette rejection-là a été très intéressante pour voir par la suite le short, encore une fois, d'où on arrive versus où on s'en va. Donc, on a confirmé ce move-là pour rider celle-là. Et par la suite, la rejection nous ramène. On n'anticipe pas nécessairement de voir un support ici, vu qu'on a frappé up first. Et on est venu taper ce niveau-là littéralement. Littéralement, ce niveau-là était donné une semaine d'avance au tick près. Donc, très belle précision malgré un bias qui n'était pas 100% clair, mais justement, c'est ce qui donne ce genre de range-là. Sensiblement la même chose du côté du SP500. Donc, je vous ai parlé de ce lot critique-là et de celui-là ici, lot important. Donc, on n'est pas été en mesure de... On n'est même pas revenu le visiter. Donc, on a vu un peu plus de force du côté du SP500 avant de driver Target 1. Pullback, Target 2 qui était le high of the week précédent, avant de voir un setup short se mettre en place ici pour ensuite venir taper le lot important qui n'avait pas été balancé initialement. Donc, très, très joli quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'overall, ça peut venir frustrant parce que je regarde ça, puis je suis comme, comment je peux avoir eu un red week? Tu comprends? Parce que la précision qu'on a eue sur le plan de la semaine et même au quotidien qu'on a fait dans le Discord a juste été parfaite. Mais l'exécution, personnellement, a été très sloppy de mon côté. Ça arrive, part of the game. Maintenant, du côté du dollar US, ça a été bon. Ça a été moyen. Encore une fois, là, je vous avais parlé de ce niveau-là ici en début de semaine. Watch. On a breaké over, on a runné, on a gapé up sur les news, on a dompé. Donc, honnêtement, c'est pas super clean. La précision est quand même présente. Même chose du côté de l'euro. Si on regarde en daily, le dip qu'on a vu sur le gap ici. Un niveau important. Je vous avais parlé de mon intérêt de vouloir voir ce void-là être flippé. Finalement, vous voyez, le lundi, on l'a supporté avant de le domper. Et là, on revient dessus. C'est pas de la... C'est pas exceptionnel comme précision, mais overall, c'est quand même pas laid. Du côté des yields, on y reviendra. On a vu une certaine faiblesse s'instaurer là-dessus. On pourra en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Le VIX, j'avais oublié d'en parler, by the way, dans la prep la semaine passée. En fermant le bouton, j'ai comme fait « Oh fuck, j'ai oublié de parler du VIX ». Mais pas grand-chose à dire là-dessus. On a tenté de prendre l'expansion cette semaine. En fait, le vendredi, mais on est revenu rapidement en dessous de 20 et on a passé la semaine là. Donc, en ce moment, je ne vois pas, même si le downside se confirme, qu'on discutera tantôt, je ne vois pas le VIX retourner à 40. Là. Je vois plus un slow grind VIX, donc on verra là-dessus. Ça ressemble à ça. Si on regarde du côté du calendrier économique pour cette semaine, on a un lundi quand même intéressant avec des PMI et on a J-Power qui prend la parole à 13h. Soyez conscient que c'est une conférence économique, un genre de sommet économique qui se passe une bonne partie de la semaine sur plusieurs jours. Et d'ailleurs, Waller, ce soir, qui parle, c'est là. Lundi, c'est J-Power qui va parler là. Il fait seulement un speech d'ouverture, donc quelques remarques en ouverture de journée. Donc, je ne m'attends pas à des gros commentaires là-dessus, honnêtement. Je ne m'attends pas à grand-chose. C'est sûr que son nom fait toujours peur. Soyez-en conscients quand même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ça pour framer des runs intéressants, mais je ne m'attends pas à des bombes là, qui sortent autour de 13h sur J-Power. Mardi, on a le GOLTS Job Opening. Ça vous sonne une cloche, j'imagine. Première semaine de juin, un GOLTS en début de semaine, ça signifie quoi? Je ne vais pas brûler le punch, mais vous devriez le savoir. Mercredi, pas grand-chose. Encore une fois, des PMI, la Banque du Canada qui va donner un Interest Rate Decision. Donc, c'est intéressant. C'est quand même d'où ce qu'on vient. Donc, c'est le fun de voir un peu c'est quoi la situation. D'autres PMI à 10h. Donc, c'est une semaine remplie de PMI. Jeudi, pas grand-chose, honnêtement. On a le Jobless Claim hebdomadaire, mais sinon, c'est relativement tranquille. Et on termine ça vendredi avec mon grand chum, Non-Farm Payroll, donc chiffre d'emploi le plus important côté US. Belle volatilité, généralement, qui est associée à ces événements-là. Encore une fois, dépendamment de où on se situe dans le weekly range. Donc, voilà. Du côté des earnings, c'est pas mal mort, dans le sens qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. CrowdStrike qui est là, NIO, si vous tuez encore ça. Des opportunités à l'occasion là-dessus, mais sinon, c'est très, très, très tranquille du côté des earnings. C'est pas mal fini. On avait notre NVIDIA la semaine passée. Vous le savez, on en avait parlé, qui a eu quand même un impact majeur. Donc, voilà.
Maintenant, si on passe aux choses sérieuses et qu'on regarde un peu plus du côté de la préparation pour cette semaine, puis c'en est une pas pire, honnêtement. C'est vraiment comme on est vraiment à la croisée des chemins. Tu sais, je vous ai parlé de la fenêtre de faiblesse. Après ça, la semaine passée, c'était comme la dernière chance un peu. Tu sais, le retour des Bulls pouvait être possible si on donnait pas de faiblesse en début de semaine. On n'a pas vu cette faiblesse-là en début de semaine, mais on a vu un élément cette semaine, ben, en fait la semaine passée, qui va être au cœur de OK, le scénario bearish vient de trouver un top où on flotte vers une bonne partie de l'été. Encore une fois, puis je vais vous le donner, là, je ne suis pas en train de hyper quelque chose, puis c'est pas un, inquiétez-vous pas, c'est pas un SARS magique qui va flasher pour vous dire ça. C'est très très défini, c'est des niveaux clairs et je vais vous expliquer un peu ce concept-là tantôt. Mais avant ça, je veux vous mettre un petit peu plus en contexte. Du côté du Quad OPEX de juin, c'est sûr que ça a encore une fois un très gros impact. Donc, la façon qu'on va se rendre là et surtout où est-ce qu'on va être à l'OPEX de juin, qui est un Quad OPEX, ça va avoir une grosse impact sur la suite. Donc, honnêtement, si on regarde la monthly chart, rappelez-vous, là, au début de ce rally-là, je vous parlais du void en monthly du mois de mars. Je vous mentionnais, j'aimerais ça qu'on garde une portion de ça ouverte. Qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement smashé et on a closé over avec conviction. D'un point de vue de la weekly chart, par contre, ça fait quand même, je dirais, 3 semaines, là, si on exclut le début de cette semaine-là, qu'on est littéralement sideway dans un range là, d'à peu près 3%. Qu'est-ce qui est quand même gros? Puis c'est un peu là le point où ce que tu sais, qu'est-ce qui peut être frustrant, puis que vous essayez de vous acharner dans ces marchés-là actuellement, c'est que vous trouvez que ça bouge beaucoup, mais au final, là, on est dans un range depuis 3 semaines. Littéralement, puis tu sais, je ne veux pas aller trop intraday rapidement, mais c'est littéralement ça qu'on fait depuis 3 semaines. Exclu comme ça, là, qui est le gap-up de ce lundi-là, si tu regardes là à là, on parle de comme 20 jours, 3 semaines de trading à peu près. Puis bon, je veux arrêter d'exclure des chandelles sans arrêt, mais on parle quand même d'un range de 5%. Un range de 5%, c'est énorme. Et c'est là que vous vous accrochez à dire hey, ça bouge bien, il y a des gros mouvements. C'est vrai qu'il y a des gros mouvements, mais si tu regardes l'ampleur des chandelles, là, enlève comme 5% du price action du dernier mois et tu te ramasses avec une flat line, carrément. Tu te ramasses à zéro, une ligne morte, ou presque. Fait qu'il faut que vous soyez conscient de ça. C'est d'où l'importance de comprendre dans quel marché on travaille, qui est un news-driven market, où ce que, boum, tu as une impulsion suite à des nouvelles qui ne sont pas planifiées, et par la suite, c'est juste le cycle normal qui embarque. Quand tu as une grosse direction, peu importe le time frame, les minutes, les heures, les jours ou les semaines suivantes, tu as besoin de digérer ça et de consolider le mouvement que tu viens faire. Et en ce moment, on est sparké par des news concernant les tarifs. Boom! On pop le mouvement qu'on aurait voulu trader et par la suite, on tombe souvent dans une consolidation, principalement dans la session de New York, ce qui fait en sorte que vous vous défoncez alors qu'il n'y a pratiquement pas de setup à prendre. Donc, c'est quand même complexe. D'un point de vue discipline, c'est un bon test. C'est le genre de marché qu'on fait la différence entre les hommes et les enfants, comme on dit. Là. Dans ce downside-là, encore une fois, il y avait des opportunités qui étaient exceptionnelles. Dans ce upside-là, il y a eu des opportunités exceptionnelles, mais je vous dirais que c'est grossièrement, la majorité du temps, beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline et de contrôle de soi. Donc, une petite parenthèse là-dessus, mais si je reviens un peu plus d'un point de vue technique, c'est sûr que le void ici de mardi a une importance pour moi. Vous voyez, 1, 2, 3 tentatives d'aller lower et on n'a jamais closé. Donc, c'est quand même quelque chose qui supporte le prix actuellement. Mais j'attire votre attention sur la wick et l'endroit qu'on a rejeté ça. J'attire encore plus votre attention sur le 1 heure maintenant. Et là, je vais vous donner l'élément personnellement qui va me faire basculer entre on a trouvé un top à ce rallye-là et on s'en va flotter pour un slow grind break, un peu comme on voit récemment, pour minimum vers June Apex, mais potentiellement plus loin également. Et cet élément-là, c'est le gap. Le gap up qu'on a vu mercredi sur, de un, initialement, je pensais vraiment que c'était les earnings NVIDIA qui avaient complètement
ben, tu sais, je vous dis pas que c'est pas un facteur, là, évidemment, j'en ai même parlé la semaine passée, mais c'est l'annulation des tarifs par la Cour. Et on a vu ce breakout-là comme seulement 5 minutes, là, c'est rare que je rentre en dessous du 1 heure sur les weekly prep. Mais regardez ça, les earnings Nvidia qui brassent la soupe pas mal. Mercredi était une des pires sessions que j'ai vues de mes yeux depuis très longtemps, en toute honnêteté. Mais on a brassé la soupe pas mal sur le downside. On est venu référer sur des niveaux clés. Et on a amorcé le break. De un, earnings Nvidia qui ont popé également, mais de deux, l'annulation des tarifs. Mais ce genre de gap-up-là, sans être capable de prendre de l'expansion higher, mais surtout sans être capable de supporter le prix dans minimum la première portion du gap, ou ultimement le tap et le run, ça c'est un gros red flag pour moi. Rappelez-vous un peu, là, ceux qui sont nouveaux dans ces preps-là, c'est la première fois que vous écoutez, by the way, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos, puis me donner du feedback, c'est quelque chose que j'apprécie, mais surtout à écouter un peu le passé, parce qu'il y a toute une certaine suite de la façon que je l'apporte, et cette suite-là fait en sorte que, je vous avais mentionné la semaine passée, mot pour mot dans la prep, si on n'est pas capable d'avoir de la faiblesse rapidement en début de semaine, la fenêtre bearish est fermée. OK? La fenêtre bearish, là, la semaine passée, était fermée. Mais on n'avait pas mis le loquet encore. Et je vous dirais que quand ce gap-up-là est arrivé et qu'on a fadé ça, j'ai pas complètement flippé. Mais OK, on a remis à la main sa poignée, là, puis ça peut arriver que ça soit un top qui soit en place. Fait que si vous décidez de shorter en mode swing, personnellement, je trouve que c'est quand même un risk-reward qui est très intéressant. On est vraiment à un point pivot, là. Techniquement, aujourd'hui, on aurait été supposé se parler puis dire la fenêtre est ouverte ou la fenêtre est fermée puis enclenchée. Mais en ce moment, c'est pas ça parce que tant que ce gap-là, tu sais, si je vous le montre, là, on a closé ici, ouvert là et fadé. Le bémol, c'est qu'on n'a pas pris d'expansion en dessous. J'ai même fait un tweet à propos de ça. J'ai dit, si on prend de l'expansion en dessous du gap, exhaustion gap, on va run it down et la fenêtre est réouverte. On n'a pas pris d'expansion. Fait que c'est vraiment là le scénario un peu le pire parce qu'on a choppé en dessous, tenté d'y aller, revenu. Au final, personnellement, ma ligne dans le sable cette semaine, c'est tant qu'on demeure en dessous de ce gap flip-là, si on peut dire. Fait que c'est comme si ça demeure un exhaustion gap. Personnellement, mon focus est lower. J'aimerais shorter dans cette force-là. À partir du moment où on va reclaim ces niveaux-là et prendre de l'expansion over, je ferme la fenêtre et je crois personnellement qu'on s'en va graviter higher, sideway up vers une bonne... On va commencer par June Apex, là, mais sideway up pour probablement une bonne portion de l'été. Mon premier target cette semaine, si on fait ça, sera autour de 22 000, 22 100. Ça serait mon plan de match. D'un point de vue, si on rejette et qu'on s'en va lower, un peu comme... C'est ce que je favorise à l'heure actuelle. Ça serait initialement de venir chercher le lot à 29,50 et ça devient la même chose. La semaine passée, je vous ai donné ce lot critique. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, personnellement, j'aime beaucoup le short pour aller attaquer le lot qui est ici, l'entrée du gap, 50% du gap. Et là, ça redevient, encore une fois, si vous reculez de 2 épisodes dans les weekly prep, ça redevient en fait la même chose également que le gap que je viens de vous donner ici, ce raisonnement-là. Si tu es bullish, il faut que les gaps que tu crées et que tu go demeurent ouverts. Si tu gap and go et que tu fades ce gap-là, comme on a fait ici, c'est une signature excessivement bearish. Et ce gap-là ici, c'est la ligne dans le sable pour le scénario où ce qu'on est simplement dans un retracement. Si la journée qu'on blow ce gap-là, personnellement, je confirme, je crois, ça confirmerait, à mon opinion, encore une fois, tout ce qu'on discute, c'est simplement des lignes sur un graphique et une opinion personnelle, il n'y a pas de recommandation de quoi que ce soit. Si on fait ça, personnellement, je crois qu'on a vraiment établi un top à ce rallye-là et mon scénario bearish overall continue à être validé parce qu'il n'est pas invalidé, encore une fois. Donc, c'est un peu ça le plan de match. En fait, c'est pas un peu ça, c'est exactement ça le plan de match. Je trouve que c'est relativement simple comme weekly prep. Je parle beaucoup pour dire peut-être pas grand-chose, mais au final, ce gap-là qu'on a up, fadé, et là, on consolide autour. Si on est capable d'avoir peut-être un début de semaine, un début de mois, up, pas trop up, j'aimerais qu'on garde le high, j'aime le short plus tard cette semaine, vers 1, 2, 3 ici. Donc 2520 là, pour être un niveau ultime cette semaine selon comment qu'on le fait et l'ordre dans lequel on le fait. Donc,
Voilà pour le plan de match sur Nasdaq. Gardez en tête également que ça se peut qu'on fasse pas grand-chose jusqu'au June Apex. C'est pas impossible. Euh, ça va être intéressant de surveiller ça, assurément. Du côté du SP500 maintenant, si on regarde un peu Bigger Pictures également, parce qu'on a fermé le mois, je vous avais donné cette ligne-là, je vais juste vous le montrer, pas que vous me disiez que je vous bullshit là. Si tu regardes, qu'est-ce que j'avais marqué ici? Watch monthly close over ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on a watché. On a closé over ce niveau-là. Ça ne veut pas dire, hey, OK, void flip, on achète n'importe quel dip. Personnellement, je n'ai pas cette vision-là des marchés. Il y a certains concepts qui vous disent que c'est de même ça marche. Personnellement, je ne crois pas à cette vision-là. Je crois simplement qu'on est venu balancer cette portion de price action-là et qu'à partir de maintenant, on a le go pour donner un mouvement plus sérieux. Donc, c'est un peu ça que j'anticipe. On est encore une fois en consolidation sur la weekly chart. La daily chart, on supporte également le void de mardi, 1, 2, 3 lower low. Est-ce que c'est suffisant? Ça peut être suffisant. Et là, je vais vous amener sur une chart en 1 heure pour vous donner un plan un peu plus précis. Qu'est-ce que je vais surveiller cette semaine? C'est l'interaction avec le high qui est ici à 59,28 et le low à 58,62. Ces deux niveaux-là sont critiques pour moi. Si on break ici et qu'on crée quelque chose, vous voulez tracer ce void-là comme une référence importante. Tant qu'on supporte bullish, la minute qu'on flippe, je serais excessivement bearish sur ce rallye-là pour aller attaquer 1, 2 et ultimement peut-être 3. Donc, encore une fois, le gap and go ici qui est très, 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 très critique d'un point de vue overall, c'est la même chose. On aurait pu tracer l'exhaustion gap. Je ne l'ai pas fait sur lui parce qu'il est beaucoup moins, important. Si on le regarde, en fait, il est ici, là, vous voyez, on peut le tracer juste pour un visuel. Là. Vous voyez là, ce gap-là de mercredi passé. Donc, tant qu'on demeure en dessous, je veux le voir agir comme résistance avant de fader. Si on break over, quand même, là, je porterai plus d'attention sur Nasdaq, mais si on break over et qu'on supporte, clairement, personnellement, ça m'amène vers target ici à 60. On va frapper 6000. En fait, on a rejeté autour de 6000, by the way, mais 6050, 6080, 6100, 6150 sont in play, là, à mon humble avis. Donc, assez intéressant du côté du SP500. On va aller du côté du dollar US maintenant. Si la corrélation, on le sait, est un peu brisée actuellement avec tout ce qui se passe d'un point de vue fondamental. Mais j'aime la rejection quand même et je continue à favoriser le niveau que je vous ai donné la semaine passée autour de 98,58 et ultimement 97,7 dans ces coins-là. Donc, tracer le. C'est un peu la même chose. Là. En fait, c'est exactement la même chose. Si tu le regardes en 1 heure, ce gap-là, tu veux l'extensionner dans le temps et tu veux le voir être respecté. Si on vient over ce gap-là, c'est plus un exhaustion gap, on supporte et on va aller higher. À l'inverse, tant que ça demeure en place, ça me dit que c'est une signature relativement pesante. Le dollar US, c'est peut-être un petit peu plus difficile, on dirait, à aimer le bigger pictures, mais si je regarde l'euro, c'est quand même très clean pour moi pour voir un follow-through. Au minimum, un bump de ça ici, un close-over. 1,1464. Donc, ça serait mon focus et je surveillerais, vous voyez là, qu'est-ce que je vous donne ici, là? Il faut que ça supporte le prix. Donc, une fois on va avoir vu un up close là-dessus, donc une up candle qui close là-dessus, techniquement, tu voudrais le voir être supporté pour ensuite avoir une continuation. Si on donne un up close et qu'on fade, j'aime le short. Et là, à ce moment-là, je pense que le dollar US peut rip off. Assez simple comme raisonnement. Du côté du gold, je ne l'ai pas charté, mais on va voir ce qu'on avait mis la semaine passée. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, j'adore gold long ici, mais pas vers les all-time high automatiquement. Je pense personnellement qu'on va créer un méga range sur gold de plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Personnellement, je ne suis pas un fan de trader des ranges, du moins pas sur des assets sans dire que je ne connais pas, mais que je suis moins à l'aise de trader, de day trader. Et en ce moment, on est littéralement, là, on a passé ça fait quasiment 2 semaines qu'on est dans un range à l'intérieur, en fait, à l'intérieur d'un range, mais directement à 50%. Quand je suis à 50% d'un mouvement, et qu'en plus, je crée un range, il n'y a, pas de setup A plus pour moi. Là. Je ne fais pas confiance à ça. J'aime ce void-là, mais ce n'est pas un no-brainer. Ce n'est pas quelque chose que j'achète les yeux fermés.
sais, à l'inverse, regardez, on a aussi celui-là, là, comme techniquement, on peut venir effacer ça et dire, regarde, on est entre deux voids, on a un gap ici, on a un gap là. Je vois rien sur Gold. Par contre, surveillez si jamais on break over ça ou si jamais on break under ça. Je vous dirais que la direction des indices va être déterminante également pour Gold, considérant tout ce que vous connaissez sur ma vision pour l'été, etc. Mais si les indices break higher, sur un sentiment d'optimisme face à l'inflation, je pense que Gold va retracer un petit peu plus. Je ne m'attends pas à ce qu'il décroche, mais je pense qu'il va retracer un petit peu plus. Puis je le vois quand même snapper higher. Personnellement, je suis extrêmement bullish sur Gold à moyen et long terme. Je vous donne un stock aujourd'hui. J'ai slacké un peu là, cette portion-là. Des preps, je sais qu'il y en a qui aiment un peu moins ça. Puis des gros changements swing qui s'en vient dans le Discord également. Mais Oxy, personnellement, c'est le plus beau. Ça fait longtemps que je vous en parle, by the way. Hein? Rappelez-vous, là, je vous en avais parlé. Ça a l'air niaiseux en monthly. Là. Mais, tu sais, je vous en avais parlé pas mal dans ces coins-là pour du long. On a eu des beaux bounces ici et là. Overall, on continue à grinder lower, mais personnellement, c'est un des plus beaux setups que j'ai jamais vu. Peut-être pas en swing, parce que, à moins que ce soit du swing très plus long terme, là, mais personnellement, c'est le genre d'accumulation que j'aime beaucoup, 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 beaucoup pour du upside. Je pense pas qu'il est prêt, mais je pense que ça vaut la peine quand même d'en parler. Nvidia, si vous aimez encore ce stock-là, et que, en fait, si c'est le précurseur du exhaustion gap, là, dans le sens que si jamais le scénario que je vous dis sur le Nasdaq, où ce que le gap reste en place et qu'on fade, on a topé sur Nvidia. C'est un gros statement, mais si ça reste en place, je pense personnellement qu'on va avoir un méga retracement et j'aime encore le short. Je me suis fait sortir sur mes options, mais j'aime encore le short si jamais ce scénario-là se confirme. Donc, gardez ça à l'œil. AMD qui est quand même dans un sweet spot. Encore du jus à plusieurs places si jamais on veut aller plus haut. Apple, ça serait quelque chose que je me tiendrais très loin. On est dans un range. Il est faible relativement au reste. Donc, par contre, si jamais on fade sur les indices et que le scénario bearish se confirme, ça va être un de mes favoris parce que c'est un des plus faibles actuellement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place vers ces niveaux-là, ultimement. Donc, on n'est pas là comme maintenant, là, mais gardez ça à l'œil au cours des prochains jours et des prochaines semaines. J'oublie-tu quelque chose? Je pense que non. Le VIX, peut-être, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu sais, virez pas fou avec le VIX. C'est sûr que, rappelez-vous, je vous ai parlé de ce lot-là. Si ce lot-là était card, mon scénario bearish, c'est pas mal. Il va regarder très mal. Je me suis ajusté, évidemment, là, avec cette fenêtre de faiblesse-là. On n'anticipait plus nécessairement un reversal, on anticipait un retracement qui pouvait amener un reversal. Le VIX travaille bien. J'ai pas vraiment rien à dire sur le pop qu'on a eu, autre que le gap fill. À partir de là, autour de 20, c'est quand même une volatilité qui est grande. Je pense personnellement que même si on grind lower sur les indices, le VIX pourrait quand même faire des lower lows à l'occasion. Donc, tu sais, je ne m'attends pas à une expansion de la volatilité, du moins pas actuellement. Mais ça peut flipper vite. Ça, c'est quelque chose qui est dans le contexte actuel, quand même assez facile de savoir. Les yields, j'avais fait également un scénario où si on ne prenait pas d'expansion ici, on allait probablement crusher pour quand même un certain retracement où tout le monde allait crier victoire. Mais personnellement, je continue à penser qu'on va revoir yields up à un moment ou à un autre. À surveiller, mais personnellement, je continue à demeurer favoriser le upside sur les yields. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, on ne peut pas retracer quand même de beaucoup. News driven market, ça peut changer très rapidement comme environnement. Non-farm payroll va être déjà un premier facteur. Certains commentaires de JPAL pourraient être intéressants également sur la suite cette semaine, mais je ne m'attends pas à avoir des commentaires trop pesants. Donc, ça ressemble à ça pour la prep de cette semaine. Venez nous rejoindre sur Discord. By the way, si vous tradez les prop firms, je vous invite à regarder le lien dans la description pour avoir accès à 90% off sur Apex. Une firme qui est quand même solide. En fait, j'ai eu une relation amoureuse beaucoup avec Apex, mais au cours du dernier mois, j'ai sorti plus de 50 000 $ en payout là-dessus. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, ça tourne plus un peu vers l'amour que vers la haine, mais soyez quand même conscients du trailing stop intraday. Mais dernière journée pour profiter du 90% off, donc 17 $ pour une audition de 50 000. Sinon, Tradeify également, regardez le lien dans la description. Les meilleures promotions avec le code PELLTRADE. Je vous souhaite un bon dimanche. On se voit demain dans le live. Venez nous rejoindre. Salut tout le monde.